Quand vous avez vu ce film, vous avez immédiatement réagi. Qu'est-ce qui vous a indigné tout de suite? Bien, si vous voulez, c'est le contraste absolument saisissant qu'il peut y avoir entre des images par nature porteuses d'émotions que sont les images de la déportation avec un ancien déporté, Walter Besson en l'occurrence. La première pensée qui nous venait à l'esprit, mais à tous sans exception, c'est « est-ce que ce soir je serai vivant ?» Mais aussi le voyage des enfants à Dachau, tout ça est porteur d'un capital d'émotions absolument considérable. C'est un peu pour ça d'ailleurs que si on me voit en train de parler avec les jeunes ou participer au concours ou faire des manifestations, y compris politiques, certaines politiques, bon, c'est parce que je pense que ce combat que j'ai commencé à 16 ans, je le continue, quoi. Alors quand on regarde ça, vous mettez des images du président de la République qui ont été choisies de telle sorte que il apparaît carrément ridicule. Merci beaucoup, je vous vois très bien. Quand on sait qu'il a un programme politique qu'il va mettre en œuvre et qui tourne complètement le dos au programme du Conseil national de la résistance, ça c'est vraiment scandaleux, quoi. Les nationalisations, la sécurité sociale, l'EDF, la liberté de la presse, les retraites aussi, toutes les lois sociales que nous avons eues, elles viennent du programme de la résistance. Ou encore des images du président de l'Assemblée nationale qui, à l'occasion d'une interview, se rendant compte qu'on l'entraîne sur un terrain, ne voudrait pas aller, dit des mots qui paraissent un peu durs. Que signifie ce rapprochement, si vous voulez? C'est le fait d'amalgame avec la résistance et un débat politicien contemporain, mais ça se passera pas bien. Vous avez compris, hein? Je ne laisserai rien passer. Alors comment peut-on rapprocher la résistance de l'époque d'une opposition à la politique gouvernementale aujourd'hui? On alimente la guerre civile. Au contraire, l'utopie, s'il y a l'utopie diabolique, c'est l'utopie de le néolibéralisme, qui prétend qu'en cherchant les profits, en détruisant la terre, en négligeant les gens, que quelque part, ça représente la liberté. Je dirais même que plus j'ai pris de distance par rapport à cette vision du film, plus je suis indigné. Il suffit qu'il y ait une minorité active, solide, des jeunes qui en veulent, qui considèrent que l'engagement, ça signifie quelque chose. Il suffit qu'il soit le levain qui fait monter la pâte. Et à ce moment-là, nous aurons une France résistante. Est-ce que vous avez l'impression que ce film incite à la haine, comme certains le disent? Pas du tout, pas du tout. C'est très exagéré. Et puis, je pense que c'est bien orchestré dans ce sens-là pour essayer de démolir, mais en tout cas pas ces mots-là, non.